Jonathan, est-ce que vous venez de tirer un trait définitif sur les playoffs avec ce match ou pas? Ouais, clairement. C'était l'enjeu du match. On le savait, fallait pas se leurrer. Concurrent direct, t'es chez toi. Donc voilà, tu perds, maintenant tu regardes derrière. Il n'y a pas de grand discours à faire. Tu perds, tu regardes derrière. Tu gagnais, tu pouvais te permettre déjà d'être serein par rapport à derrière et de regarder devant. Là, tu perds, tu regardes derrière et tu vas jouer des matchs à pression jusqu'à la fin de l'année. Tu es assez cash dans ta réponse, même s'il reste quand même encore pas mal de matchs, malgré tout. Et c'est un championnat qui est toujours un peu bizarre à décrypter. Ouais, bah, je nous le souhaite, mais en l'état actuel des choses, en l'état actuel de notre effectif, en l'état actuel de notre dynamique, en l'état actuel de nos performances à domicile, on n'est pas une équipe de play-off. Voilà. On adorerait l'être, mais on n'a pas ce truc. Voilà. C'est simple, il ne faut pas se leurrer. Vous plombe ce soir. Vous laissez filer beaucoup de rebonds offensifs à la Valois. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est... Ce qui nous plombe, c'est 63 points. Ce qui nous plombe, c'est 63 points, c'est qu'on n'arrive pas à mettre un panier, c'est qu'on n'arrive pas à mettre des paniers, quoi. Donc on défend correctement, encore une fois, on fait 2-3 erreurs, mais tu laisses les équipes à 65 points. La semaine dernière, on va à Limoges, on les laisse à 67, donc c'est bien. Mais le problème, c'est que nous, c'est toujours le même souci, quoi. On manque de talent, on manque de beaucoup de choses en attaque. Et quand t'as pas le talent, il faut avoir beaucoup de liants et être dans l'exécution parfaite pendant 40 minutes. Et là, on l'est bien pendant quelques temps. Et après, ça chute. Après, il n'y a pas de rythme. Donc, si on n'a pas de rythme, après, on joue arrêté. Et quand tu joues arrêté, c'est le talent qui s'exprime. Le problème, c'est que nous, on est en déficit là-dessus. Donc voilà. Donc, 63 points à domicile. Malgré tout, ça joue encore à rien. L'Espagne qui refuse de rentrer, mais vous êtes à 2 doigts de les emmener en progression. Ah, bien sûr, parce qu'on est une équipe avec des valeurs saines, avec des joueurs sains qui se battent. C'est pour ça qu'on a gagné 10 matchs cette saison et c'est pour ça qu'on a fait des choses intéressantes. Mais donc ça, on ne pourra jamais nous l'enlever. Et voilà, l'équipe est saine avec des vraies valeurs et on se bat et on donne notre maximum. Je pense qu'il n'y a personne qui triche. Mais à un moment donné, tu touches tes limites. Donc voilà. Donc, oui, ça aurait pu nous sourire à la fin avec un concours de circonstances. Mais le fait est que sur l'ensemble du match, si tu essaies de prendre un peu de recul et de regarder l'image d'ensemble, l'impression laissée, c'est que Paris mérite sa victoire parce qu'ils ont fait un peu la course en tête, surtout en deuxième mi-temps, et qu'ils ils sont restés sereins. Donc c'est une réalité qui est dure à dire et ça m'embête de le dire, mais c'est la vérité, quoi. Ils ont été meilleurs que nous, basta. Tu disais tout à l'heure, on n'est pas une équipe de play-off, on n'a pas ce truc. Est-ce que ce truc, tu arrives à le définir? Non. C'est quoi, c'est mental? Enfin, pour aussi caricaturer, c'est mental? C'est quoi? Non, je pense que c'est quelque chose c'est une valeur intrinsèque de joueur, quoi. Je pense que c'est, je sais pas, je pense qu'on est des joueurs corrects, mais il nous manque, il nous manque des armes. Il nous manque, quitte à pas avoir ces armes, il faut qu'on soit irréprochable collectivement, je le répète, et on ne l'est pas suffisamment. C'est pas mal, mais c'est pas suffisant pour compenser nos lacunes individuelles sur la réussite au tir, quoi. Jonathan, vous êtes frustré, en colère, fataliste? Quel est votre état d'esprit? Non, pas fataliste, mais on est frustré d'en lâcher une de plus à domicile contre un concurrent direct. Un match qu'on voulait prendre, un match pour lequel on s'est donné les moyens de le prendre avec les ingrédients, la grinta. Enfin voilà, ça se répète souvent. Hein. On n'est jamais très loin, on est là. Et voilà. Et à la fin, ça tombe pas du bon côté. Donc vous savez, ça laisse des traces, ça. Ça laisse des traces dans les têtes parce que les matchs, tu as envie de les gagner comme tout le monde, hein, de toute façon. Donc ça laisse des traces, donc pas fataliste. Mais voilà, mais là, on est 10 minutes après la défaite, mais on va repartir comme toujours. Mais c'est difficile à gérer, ouais, c'est frustrant. C'est très, très, très frustrant. Vous avez enterré pour la Leaders Cup, vous les premiers, et finalement vous l'avez faite. Est-ce que vous pouvez refaire le coup? Est-ce que vous avez laissé aussi beaucoup d'énergie pour réaliser ça au milieu de saison? Ouais, peut-être. Donc non. Enfin, peut-être. Je vois pas. Peut-être que si on te pose la question demain, tu seras. Ouais, non, là c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué à analyser tout ça. Là, c'est sur la déception de la défaite. J'essaie de prendre le plus de recul possible, mais voilà, je peux parler du match, mais après des trucs avant et tout, c'est compliqué à analyser. Ce match, un dernier mot sur ton coup de chaud,
Tu n'avais pas énormément vu offensivement, et puis là tu ramènes l'équipe tout seul, c'était presque tout seul. Ça a failli faire la différence? Ouais, j'ai envie de dire trop peu, trop tard. Voilà. J'aurais pu me secouer un peu avant, je pense. Je pense qu'on en avait besoin, surtout en effectif réduit comme ça. Je le sais, avant de démarrer le match, que je vais être amené à devoir prendre des grosses responsabilités. Et le fait est que j'ai pas réussi à me mettre dedans. J'y arrive à la fin, mais c'est trop tard. Voilà. Oui, sauf que pour le coup, vous revenez égalité sur cette série-là, vous revenez à 60 ouais. partout. C'est pour ça que je parlais. C'est pour ça que je parlais de frustration et parce que tu te dis que tu t'étais un peu secoué mentalement avant, si tu n'avais pas attendu de mettre ton premier poignet pour te réveiller et avoir un peu de confiance et en donner à tes partenaires, peut-être qu'on aurait plus de sourire. Mais voilà, c'est avec des si et ça fera une nuit de plus un peu longue, mais bon, pas grave, on a l'habitude. Vous parliez de talent individuel, votre regard sur le match de Kylian Hayes? Pas évident dans le sens où tu lances le gamin et tu lui dis vas-y, fais des merveilles. Donc des qualités, il en a, mais je pense qu'il faut le laisser un peu tranquille et il faut le laisser bosser dans son coin, parce que là, le moins de faits et gestes, ça sort un peu partout, on parle de lui. Et je suis pas sûr qu'il ait besoin de ça. Je pense il a besoin de bosser tranquillement et de faire ses petits matchs tranquillement, ses petites apparitions, sans que tous les yeux soient braqués sur lui dès qu'on sait qu'il va jouer. Et voilà, et en face c'est des joueurs aguerris, hein, donc tu peux avoir du talent sur tes catégories de jeunes, il en a, mais le fait est qu'il y a des joueurs en face avec des physiques, avec de l'expérience, et ça, dans des matchs comme ça, fermés, ça fait la différence.